clicked. Checked, checked, not Hello checked, and checked, not welcome checked, not checked, not to checked. Searching for New the Solution tagline number has been 8. set successfully. Today Message is posted to Twitter. Message posted to January Facebook. 11th You're now broadcasting that live. I try to read some other jurisdictions. It is 17 p.m. 5 p.m. CET, Central European Time. So I got Pentagon Channel Sound in order to keep on the normal way. Afterwards, I will look for the second, the next. I've tried to reach the interior departments that many times that to our in any kind of results. Now I will try to get to reach those jury recap in order to ask about my mother's status, the way that she's asking about staying in Belgium, like like an immigrant, while visas are holding our wealth for us, and it must be seems like normal situation. Look for harder proposals. Look for harder facts in looking for solution 9 and 10 so forth. Welcome. Now, today I'm trying to call the AHGUCAF, that it's Supreme Judicial Court of Francophone Nations um, Assembly, and it's located in Paris. Bonjour, je voudrais parler à un responsable de l'AHJUCAF, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. J'appelle en fait en qualité de personne que vous êtes en train de suivre sur Twitter, simplement pour vérifier d'abord le fait que vous avez bien un site qui s'appelle Juricaf et qui est actif sur Twitter, qui est en train de me suivre, et que c'est pas un faux utilisant un logo et une adresse, une fausse adresse.
D'accord, ben, simplement pour vérifier que ce n'est pas de l'arnaque ou des gens qui ont eu un logo par-ci, une dénomination par-là, et qui s'amusent à suivre les gens en tant qu'eux. Très bien. Oui, d'accord. Donc, c'est selon des critères clés, on va dire, que vous utilisez. Très bien, très bien, très bien. Sur un autre volet, Sur un autre volet, j'aurais bien aimé avoir des renseignements sur le fait que si vous êtes au courant de ce qui se passe en Belgique, puisque la Belgique fait partie des pays francophones apparemment affiliés à votre réseau, euh, la Cour de cassation, alors, très bien. Si vous êtes au courant du fait que la Belgique a fait et voté des lois qui restreint le droit d'accession à moult effets, on va dire, du droit national, à une catégorie qui serait la catégorie qui a une nationalité belge et pas une nationalité européenne. Donc les citoyens européens bénéficient du plein droit selon la constitution belge, alors que les citoyens belges se sont trouvés restreints de beaucoup de droits. Chose que, à la base, ne viserait pas les citoyens belges qui sont belges d'origine et d'ascendant, mais qui viserait plus les citoyens belges qui auront acquis la nationalité belge pendant les 10 dernières années et qui chercheraient à s'intégrer encore à la société en fonction de de leur état démocratique. Et par la suite, donc, notamment le droit du regroupement familial, le droit à l'asile, ainsi de suite. Et alors, un Belge d'origine belge, de parents belges, etc., n'aura jamais besoin de faire valoir ses droits au regroupement familial et ramener ses parents qui sont toujours en Belgique depuis toujours et qui ne sont jamais à l'extérieur, et qui n'ont par conséquent jamais besoin de visa ou de titre de séjour pour rester en Belgique, ça viserait exactement et automatiquement la population d'origine étrangère qui serait en résidence en Belgique depuis 5 ans ou plus. Certainement, certainement. Certainement, certainement. Euh, Combat pour les droits de l'homme, oui. D'accord. Très bien. D'accord, donc en fait, je voulais me renseigner exactement sur les affaires qui auront été entreprises à l'encontre de cette loi, puisqu'il n'y a pas de rigueur d'exercice depuis plus longtemps que ça. Elle n'est d'exercice que depuis le 21 ou le 22 septembre du 2011, hein, le 21 ou le 22 du 11 de septembre de 2011 de l'année passée, je veux dire. Oui,
D'accord. Juridat.be. Oui, d'accord. Ça m'aura avancé d'un grand pas, on va dire. Certainement. Je vous en remercie d'abord. Et puis, je voulais simplement vous mentionner avant de nous quitter, certainement, que du fait que la loi viserait les immigrés qui auront acquis la nationalité belge, du fait qu'ils résident en Belgique depuis plus que 3 ans, en l'occurrence euh, les réfugiés de la guerre d'Afghanistan, les réfugiés de la guerre d'Irak, etc. Est-ce que le fait que cela confondrait toutes sortes d'émigrants qui ont une nationalité hors de l'Union européenne, y compris les nationalités, les citoyens qui ont une nationalité, par exemple, marocaine ou turque ou tunisienne, telles que les conventions des années 60 auront permis d'acquérir des immigrants pour venir travailler, etc. Est-ce que cela ne serait pas ne mettrait pas en confusion la succession historique et naturelle du développement de la relation entre ces pays-là? Est-ce que ces gens qui sont venus selon une convention seraient mis au même pied d'égalité que des gens qui sont venus à cause de prétextes de guerre ou etc. Certainement. C'est une question juridique. Oui. Mettre dans le cadre des conventions qu'il aurait signées et qu'il aurait admis, certainement. Sinon, il s'imposerait d'une manière outrepassante ces conventions et ces règles. Certainement. Chose qui est très facile à comprendre. Mais est-ce que par exemple, pour continuer dans le schéma que vous avez dit, pour continuer dans la description schématique, est-ce que ce genre de comportement est possible à avoir vis-à-vis de la population algérienne, par exemple, ou vis-à-vis de la Tunisie ou le Maroc, dont la population n'est jamais réfugiée, qui viendrait travailler selon des critères et contribuer au progrès et à la prospérité de la France, d'une manière vraiment univoque, et sans que cela ait de retour, est-ce que cela vous permettrait de les mettre à pied d'égalité un jour ou l'autre, puisque maintenant il s'agirait de ça? Exactement, exactement. C'est la question qui m'aurait confus au point de devoir appeler quelqu'un pour avoir un avis qui me... D'accord, d'accord. On vérifiera l'adresse à la fin de l'appel, certainement. On vérifiera l'adresse, etc. D'accord, donc vous me certifiez que cette personne est bien en relation avec vous et que vous êtes en coordination. Excellent, excellent. Je vous en remercie infiniment et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Donc je dois chercher après Monsieur Serge Lama qui est combat pour la défense des droits de l'homme. On y va. Non. Comment je suis détérioré là sur le clip que je suis en train de regarder là, duquel vous entendez un écho mais vague. Ah non, j'estime que c'est une politique d'apartheid ou une politique inspirée par un pays nordique qui n'aura jamais eu à acquiescer d'abord les progrès et les avancées
scientifiques effectués par la partie sud de la Méditerranée, par conséquent s'estimer redevable et devoir rembourser d'une manière restée cohérente par rapport à lui-même, chose à laquelle je me prosterne profondément vu les modes de fonctionnement des États-nations ces jours-ci. Après quoi, je trouve que bon, puisque les choses sont en commun, on verra comment ça va aboutir. Donc, on cherche Monsieur Serge Lama. Droit de l'homme. Alors ici, combat droits de l'homme, blog lemonde.fr. Page personnelle, Serge Lama. Serge Slama, c'est autre chose, ça. Donc, pour les jurisprudences des cours suprêmes européennes, on aurait encore tendance à se placer en organe communicateur. Et il n'y a toujours pas de réponse bien prête d'après recherche et d'après étude de toute avancée sur ce fait-là des pays membres. Après quoi, bon, j'imagine que je devrais lever mon verre plus que à un autre citoyen, au citoyen qui se présenterait comme étant faisant partie de l'organisation à propos. Donc, pour l'instant, je trouve que Searching for the Solution number 8 est une bête tentative, est une mauvaise tentative. Après quoi, je vous invite à rester sur le fait, rester accroché et rester attentif. Il y aura certainement un Searching for the Solution number 9. Merci beaucoup. Au revoir.